Bienvenue dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble. Il était une fois la colonisation. Nous arrivons enfin au terme de l'histoire de l'émir Abdelkader. Mascara et Tlemcen sont des coups rudes pour l'émir qui ne s'avoue pas encore vaincu. Il regroupe ses forces et s'installe à Médéa, qui lui paraît une citadelle plus sûre que Mascara. Il y multiplie les exercices militaires, il perfectionne son armée, il s'entoure de lieutenants sûrs. Il se prépare à un affrontement dont il ne connaît pas l'issue. Il n'est pas optimiste, mais tout se passe comme s'il n'avait pas encore le choix. Il a décidé de défendre son pays et il ira jusqu'au bout. Ainsi donc, les Français découvrent Abdelkader. Il n'est pas seulement un petit chef qui a un peu de courage et beaucoup de chance parce qu'il connaît le terrain. Ce portrait, c'est celui qui sera fabriqué après coup pour masquer les erreurs et les faiblesses. La vérité est que l'émir est un adversaire avec lequel il faut compter, un adversaire dangereux parce qu'il est imprévu, imprévisible. En 1837, l'émir Abdelkader provoque un effet de surprise mémorable. Il attaque l'armée française stationnée au camp de la Tafna. Sa victoire est éclatante et débouche sur le traité de la Tafna signé le 30 mai 1837 par le général Bugeaud. Le coup d'éclat a un tel retentissement que les moins timorés des partisans de la colonisation se déclarent pour une occupation restreinte. Se dessine alors, en cette année 1837, la topographie potentielle d'une Algérie scindée en deux, celle des Arabes, souverains, gouvernés par l'émir Abdelkader, et celle d'un territoire français qui se taille la part du lion, bien entendu. Restons réalistes, même si le rêve n'est pas interdit quand on songe à la bipartition de l'espace algérien. L'émir Abdelkader est devenu souverain d'une portion de l'Algérie. Il y pose les fondations d'un État qui prend en charge les grandes questions de l'instruction, de la justice et des élections municipales. Il entre en rapport avec les territoires limitrophes de Tunisie et du Maroc. Il améliore l'art tactique de ses khalifats. Il répartit l'autorité civile en 8 provinces administrées par des haras et des caïds. Il restreint surtout l'influence des marabouts et des cheikhs, trop enclins à jouer aux prédicateurs ou aux saints. Il lève pour seul impôt la zakat et le ushur, prévus par la loi musulmane, et il abolit du même coup les contributions imprévisibles propres aux Turcs. Son armée se compose de 10 000 soldats. Des poudreries fonctionnent à Mascara, Miliana, Médéa. Une manufacture d'armes est installée à Miliana. Une fonderie de canons à Tlemcen. Sebdou, Saïda, Borar, Biskra forment de l'ouest à l'est une ligne de citadelles précieuses. Voilà, l'émir est installé dans ses fonctions et il travaille pour le bien de son pays, une partie de l'Algérie dont il est le souverain. Le film d'une indépendance possible de l'Algérie s'arrête là parce que le scénario n'est pas bon. Le scénario n'est pas bon parce que les Français veulent toute l'Algérie et parce que d'un autre côté, il n'était pas bon que l'Algérie soit morcelée. Elle devra être totalement indépendante ou n'être pas. Dans l'immédiat, elle ne sera pas indépendante, elle sera totalement colonisée. Il faudra donc se débarrasser de l'émir Abdelkader. Trézel a été remplacé par Clausel, qui est à son tour remplacé par Bugeaud. Les généraux,
et les maréchaux se succèdent et se ressemblent. Le reniement de la parole donnée est une constante qui déshonore sans doute, mais rend bien des services face à un adversaire que sa naïveté désarme. Qui a dit « tout est perdu sauf l'honneur » ? Un grand roi français, en un temps où l'honneur était vertu. Les temps ont changé, ainsi que les codes de la politique et de la guerre. Un seul principe désormais, l'efficacité, la victoire au prix de toutes les forfaitures. Le relais par les discours officiels couvrira l'infamie. Éventuellement, les tribunaux militaires statueront à huis clos sur les affaires. À découvert, la colonisation reste l'affaire des hommes de terrain qui ont carte blanche. Le 23 décembre 1847, l'émir Abdelkader rend les armes. Le général Bugeaud n'a pas respecté le traité de la Tafna. Il a coupé le sultan des Arabes de ses alliés marocains notamment. L'émir Abdelkader est vaincu. Il demande à être conduit en terre musulmane. Le gouvernement français promet et se rétracte. Enfermé à Toulon, puis au château d'Amboise, il lui faudra attendre l'arrivée au pouvoir de Napoléon III pour voir exaucer son vœu. L'émir mourra en 1883, exilé à Damas, en Syrie, non sans avoir donné une dernière leçon à ses détracteurs. En effet, durant une période d'émeute, il héberge chez lui des chrétiens menacés de mort. Rétablir la vérité était l'objectif de Kateb Yassine quand il a prononcé sa conférence à Paris en 1947 sur Abdelkader et l'indépendance algérienne. Ce texte est désormais à notre disposition. Méditons-le. Réfléchissons sur la destinée des grands hommes que les histoires officielles veulent dénigrer. Au revoir et à bientôt dans le monde qui nous ressemble et qui nous rassemble.